apparemment, il vaut mieux pour l'enregistrement que je prenne le micro. Chers Drapois, je pense qu'on a un petit problème d'émission. Je crois que ça va être juste enregistré et repassé plus tard, puisque on n'a pas assez de réseau pour pouvoir le faire en direct. Depuis une bonne heure, on essaye de se brancher, mais ça ne marche pas. Donc, désolé pour ce désagrément, mais vous pourrez le revoir sur notre site, donc en différé. Je vous souhaite d'abord à tous la bienvenue à ce conseil municipal, qui, je pense, ne sera pas le dernier avant cet été. Je pense qu'on sera obligé d'en refaire un autre durant le mois de juillet. Nous verrons un petit peu ce qu'il y a à l'ordre du jour. Conformément à la réglementation, nous sommes donc obligés de retourner ici dans notre salle du conseil municipal. On avait pris l'habitude d'avoir une salle beaucoup plus vaste, mais c'est maintenant la crise du Covid, entre guillemets, soi-disant, passée, on a pour obligation de retourner donc dans le conseil municipal. Je voudrais juste vous dire que prenez soin de vous parce que le Covid n'est pas terminé. Voilà, malheureusement, aujourd'hui, on a un collègue, notre adjoint au sport, M. Senazandotti, qui est fortement touché depuis 2 jours. Donc, le Covid n'a pas disparu. Je connais plein de gens qui sont aujourd'hui impactés. Il y en a, ça passe très, très bien, mais il y en a, c'est encore assez fort. Donc, faites attention, prenez soin de vous et de vos proches. Continuez, pour certains, à appliquer les gestes barrières parce que voilà, c'est pas terminé. Ce matin, j'entendais à la télé qu'il y avait 20% de plus d'augmentation avec de nouveaux variants. Voilà. Donc, nous réintégrons aujourd'hui cette salle du conseil municipal qui est un peu étroite en attendant la nouvelle qui fera 180 mètres carrés. Je pense qu'elle sera livrée en fin d'année. Et pour le moment, nous sommes là et donc nous allons commencer notre conseil municipal. Et je vous propose de désigner une secrétaire de séance. Allez, Madame Cathy Nicolas, qui n'est candidate. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, c'est une secrétaire des séances qui va tourner. Hein. À chaque fois, ça va être... je veux impliquer un peu tous les adjoints, tous les conseils municipaux, à ce qu'ils prennent un peu plus part à ce conseil municipal. Donc, Madame Cathy Nicolas, vous avez la parole pour faire l'appel. Il est allumé, votre truc? Ah, c'est peut-être moi qui ne l'ai pas allumé. Allez-y. Allez. Oui, présent. Senazandotti Jean-Christophe, procuration à Sabrina. Dini Catherine. Digani Serge. Decordier Christine. Laftas Boabdallah. Dodin Gracienne. Absente. Xavier Georgeannette. Dunoyer de Ségonzac Martine. Procuration à Cathy Dini. Alors pour Martine seulement, elle est bloquée à Bordeaux depuis hier soir. Donc le vol a été détourné sur Bordeaux. Elle est bloquée là-bas. Elle nous a envoyé un petit mail ce matin nous disant que malheureusement, elle était bloquée à l'aéroport de Bordeaux. Thierry Vissian, procuration à Romain Bianchi. Vanessa Beaujeau, procuration à Monsieur le maire. Ah ouais. Elle est par là, non? Digani Nathalie. Jean Quincès. Sabrina Divry. Jean-Pierre Moncouquiol. Cathy Nicolas, présente. Damilano Françoise. Sandrine Guglielmino, absente. Philippe Janin, absent. Maïva Tomeret, procuration à Madame Stéphane Vial, absent. Véronique Miniclou. Monsieur le maire, le quorum est atteint. Merci Cathy. Donc nous allons
procéder au point A. Non, j'ai quelques communications à vous faire. Alors, je vous rappelle, hein, je vous rappelle quelques informations du Code du travail suite à la demande de notre opposition concernant les conseils municipaux qui se font le matin. Je voudrais leur rappeler le Code du travail, des heures de décharge pour les élus. L'employeur est tenu de laisser aux salariés de son entreprise, membres d'un conseil municipal, le temps nécessaire pour exercer son mandat. Indépendamment des autorisations d'absence dont il bénéficie, les maires, les adjoints et les conseillers municipaux ont droit à un crédit d'heure leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la commune. Les conseillers municipaux pour une commune de la taille de Drape ont droit à 10h30 par trimestre d'heures de délégation. Les adjoints pour une commune de taille de Drape ont droit à 70 heures par trimestre d'heures de délégation. Les heures non utilisées ne sont pas reportées d'un trimestre à l'autre. La durée cumulée des absences autorisées et du crédit d'heure ne doit pas dépasser 803h30 par an. Voilà, juste un petit rappel pour ceux qui nous disent qu'ils ne peuvent pas venir le matin. Je vous signale, et comme je l'ai expliqué déjà la dernière fois, c'est que le faire le soir, c'est compliqué aussi, puisque ça mobilise 6-7 personnes de l'administration et qui, eux aussi, ont des familles et aiment bien rentrer le soir chez eux. Donc, voilà, c'est compliqué de le faire le soir, étant donné que déjà, nos conseillers municipaux ont des commissions déjà ils ont divers rôles, et déjà, ils ont déjà des commissions qui se passent de 18h à 22h le soir. Et pour nous, en tout cas, c'est bien de les faire. Alors, je suis étonné parce que ce sont des gens qui postulaient à être maire ou premier adjoint ou je ne sais pas quoi, et à gouverner donc, ou à diriger notre commune. Je me demande comment ils auraient fait s'ils avaient été élus, hein, puisqu'ils ne peuvent même pas prendre une fois par mois 2 heures ou 3 heures la matinée. Donc voilà, moi je vois que le conseil municipal et les conseils municipaux majoritaires sont là, à part certains qui sont malades ou vraiment qui ont des obligations. Ça peut arriver à tout le monde. Mais je voudrais rappeler à Mme Guillemino, qui m'a fait un bel écrit, que lorsqu'elle était donc déjà conseillère municipale, pendant 6 ans avec M. Morini, on faisait les conseils municipaux le soir à 18h. Elle n'est jamais venue. Donc ça ne change rien. Qu'on les fasse le matin ou l'après-midi, elle ne vient pas. Donc c'est malheureux pour les personnes qu'elle représente, 39% de Drapois qu'elle représente, qu'elle ne vienne pas défendre donc les intérêts des Drapois. Donc dommage pour elle, mais je pense que, et j'ai encore refait tout à l'heure lors de notre réunion de majorité, j'ai demandé à tous les conseillers municipaux, à tous les adjoints, si on devait continuer comme ça, à l'unanimité. Chacun, il y a eu une discussion et à l'unanimité, il a été décidé de continuer à les faire le matin. Voilà, ça juste pour un petit rappel. Concernant le cimetière, voilà, on a quelques petites remontées du cimetière, comme quoi on laisse tomber le cimetière, c'est l'agrandissement du cimetière, ce qui est complètement faux. Voilà 4 ans, même plus de 4 ans qu'on travaille sur le cimetière pour l'agrandissement. Il nous a fallu réaliser des sondages techniques, attendre les retours d'informations nécessaires pour la continuité des travaux. Les choses avancent, puisque nous avons eu en 2021 l'autorisation, si je ne me trompe pas, de la part de la préfecture pour continuer les travaux, après l'étude hydrogéologique que l'on a fait. Et là, nous avons eu vendredi après-midi une réunion nous donnant, avec le CODERS, nous donnant l'autorisation de donc pouvoir commencer les travaux. Donc, on ne laisse pas tomber du tout le cimetière. On y travaille ardemment. Là, les travaux vont pouvoir démarrer, en tout cas avant la fin de l'année. Sur le pourtour du plateau sportif, donc il a été fermé toute la semaine pour qu'on puisse continuer à faire des travaux. Je vous invite à y aller, à y faire un petit tour.
vous allez voir, ça a complètement changé. C'est une belle réalisation que nous avons sur notre commune. Sur les élections législatives, alors, on a un petit problème, et je m'adresse aussi à l'opposition, puisque tous les élus municipaux, quels qu'ils soient, de la majorité ou de l'opposition, sont tenus de participer au bureau de vote pour les élections. C'est une obligation. Donc aujourd'hui, ceux qui ne sont pas concernés, ben, il faudrait peut-être qu'ils nous disent un petit peu pour quelles raisons, s'ils ont des raisons personnelles de ne pas y participer, parce que là, aujourd'hui, pour dimanche, pardon, on est en manque de personnel. Donc voilà, mobilisez-vous, les élus, c'est une obligation. Et vous savez que vous ne pouvez pas refuser, de toute façon, même si je vous le demande, vous ne pouvez pas refuser de participer au bureau de vote. Concernant la régie d'eau d'Azur, vous avez tous reçu à la maison donc un courrier d'information concernant le poste de la régie de l'eau qui était signé par notre président, le président de la métropole, Christian Estrosi. Donc, une annexe d'information où les abonnés peuvent trouver toutes les informations nécessaires sur la facturation, sur le paiement, sur l'agence en ligne, ainsi qu'une annexe pour la souscription à la mensualisation. Alors, vous savez qu'on a maintenu ici à Drapt donc, comment dirais-je, une personne, un accueil. Profitez-en, on a la chance d'avoir donc une personne qui est pour répondre à vos questions, qui est du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. Un petit point sur le domaine de la santé. Donc vous savez que comme toutes les communes de France, nous subissons la désertification médicale et que nous nous battons depuis plus de 4 ans pour essayer de faire donc sur notre commune une maison de santé. Une maison de santé qui ne peut être gérée que par des professionnels. Donc voilà, le travail avec M. Moncouquiol et puis Audrey, c'est un travail de tous les jours. On espère arriver un jour à ouvrir cette maison de santé et on y travaille. C'est compliqué. Vous le voyez tous les jours à la télévision, la désertification de nos communes. Il y a beaucoup de mal à trouver des docteurs. Et j'en profite justement pour souhaiter la bienvenue au docteur Adzaman qui a rejoint le docteur Hubert. Donc, j'espère que ça va aider un petit peu les gens, puisque à aujourd'hui, le docteur Hubert a tellement de monde qu'il ne prend plus de patients. Et il s'est engagé, le docteur, à aller faire des visites à domicile. Donc, même sur la Condamine, le quartier de la Condamine, donc il s'est dit prêt à aller faire des visites à domicile. Donc nous mettons aussi une priorité aux actions menées autour de la santé. Pour les Drapois, pour preuve, mercredi dernier, une action conjointe avec la commune et les services sanitaires ont été réalisées, puisque nous avons fait une deuxième vaccination contre la Covid. Donc pour certains, c'était la 4e dose. Pour d'autres, c'était la troisième dose. Voilà. Donc il y avait très peu de... Enfin, il y a eu une vingtaine, je crois, de participants. Hein, voilà. Je pense qu'on va peut-être certainement en refaire une autre. En même temps, nous avons fait un dépistage gratuit sur le HIV, l'hépatite B et C, qui a été offert à la population grâce au soutien du CIVON du Val-de-Banquière. Voilà. Le sport aussi pour les seniors, puisque j'ai assisté, moi, à une séance de sport pour nos seniors qui est très agréable d'ailleurs. Hein. Il y avait une quinzaine de Drapois qui étaient là. Merci Cathy. Donc ça aussi, c'est en lien avec le CIVOM et la métropole qui nous a offert cette opportunité de refaire un petit peu de gymnastique pour nos seniors. La fête des voisins, j'ai pu faire un petit peu le tour de la colline où j'ai été très bien accueilli.
il y avait à manger et à boire pour tout le monde. Et c'était très, très, très sympathique. Bravo à tous les Drapois qui ont eu cette initiative. J'espère que l'année prochaine, on va booster un petit peu pour que dans les quartiers, ça se fasse un peu partout. Mais en tout cas, merci à ceux qui nous ont reçus de façon très, très amicale et très chaleureuse. Donc, la kermesse de la paroisse qui s'est tenue le 22 mai. Le ciné senior, donc le premier rendez-vous avec la diffusion de mes très chers enfants. Il y avait une 60aine de personnes. C'était pas mal. Voilà, ça a été une belle réussite pour nos aînés. On a eu à organiser une course à pied, la Drapoise, qui a rassemblé beaucoup de coureurs, ainsi qu'une course cyclosportive. Alors, c'est que des premières. Hein. Nous avons eu la chance de faire la première du rallye de Drape, rallye automobile, le mois dernier, ou il y a 2 mois. Là, c'était une course cycliste, la Drapoise aussi, en souvenir de René Vietto. Et on avait Canal K3 qui a aussi fait la course pédestre, la Drapoise. Bon, c'était une très belle course puisqu'il y avait, je crois, 70 ou 80 participants. C'est pas mal pour une première. Mais il y a des choses à améliorer. Merci à DJ Giovanni, qui est le président. Et merci à la SBTP qui a organisé la course de vélo. L'été dansant qui ont repris et qui ont beau succès, puisqu'encore dimanche, j'ai passé l'après-midi avec tous nos seniors. Et c'était très, très agréable. Merci, Cathy, pour cette organisation. Et merci à tous les bénévoles qui te donnent un coup de main pour cet été dansant. Alors, le gros du mois de juin, ben, ça sera la fête patronale, puisque c'est une fête donc pour la Saint-Jean, pour fêter la Saint-Jean. Nous allons la reprendre parce que ça fait 2 ans, je crois qu'on ne la fait plus, si mes souvenirs sont exacts, avec donc pour commencer le vendredi soir à 21h, le feu de la Saint-Jean qui se fera sur la place. 21h45, il y aura un feu d'artifice, si on ne l'annule pas à cause de sécheresse. Et à 22h, un grand concert gratuit, tout est gratuit, sur soit le plateau sportif si on est terminé, soit sur le parking Jean Ferrat. Il y a le samedi donc un concours de boules pour enfants qui est organisé sur la Condamine, et merci aux boulistes de la Condamine. Il y a donc des jeux d'enfants aussi, des structures gonflables sur la Condamine. Il y aura des structures gonflables sur le parking Jean Ferrat pour les enfants du village. Et le soir, à 22h aussi, il y aura un grand bal avec un nouvel orchestre aussi. Venez, ça sera vraiment 2 soirées extraordinaires. Le dimanche matin, il y aura la messe avec la procession. Donc, je vous invite à venir pour la fête de la Saint-Jean. L'après-midi, 18h30. 18h30, c'est le dépôt de gerbes au monument aux morts. Il y aura donc suivi à 19h donc, du discours du maire et certains élus invités. Certainement, je pense que Monsieur Estrosi sera là pour la première fois depuis que nous sommes rentrés à la métropole, qui sera là pour cette soirée-là. Et donc, et après, il y aura un petit apéritif, comme vous le connaissez, comme on sait faire sur Drape, avec une petite ambiance musicale pour terminer la soirée. Voilà. Donc, on vous attend nombreux, chers Drapoises, chers Drapois, le 24, le 25 et le 26 pour notre fête patronale. Nous allons recommencer à partir de vendredi, donc les soirées terrasses devant l'espace Jean Ferrat, avec des soirées à thème qui seront organisées par l'association Fêtes et Traditions, avec soirées aussi karaoké ou enfin une animation musicale aussi. Donc on vous attend nombreux. Une action qui sera faite le 28 juin pour l'environnement, qui est initiée par l'école Romain Knecht. Merci à Mme Gargano et Mme Persépus. Les enfants donneront une belle leçon de vie en nettoyant les rives du Paillon, accompagnés d'adultes. Donc tous les Drapois qui veulent se joindre
aux enfants sont les bienvenus. Ça sera toute la matinée. Je voudrais remercier Auchan qui offre donc le goûter à tous les enfants et puis du matériel aussi pour pouvoir faire la collecte. Merci à la métropole qui mettra à notre disposition les pinces et aussi du matériel pour que cette collecte soit faite le mieux possible. Nous allons installer donc sur l'espace Jean Ferrat, en attendant les vélos bleus, donc il y aura une station de réparation qui sera installée, une station pour recharger les vélos électriques et un garage à vélo pour le particulier. Donc c'est un garage qui, vous aurez une carte, vous mettrez la carte, ça vous ouvrira les portes et vous pourrez mettre votre vélo en sécurité. Concernant le CIVOM, eh bien, nous avons nos représentants, comme je vous disais, qui participent assez souvent à des commissions, qui se tiennent le soir et malheureusement pour eux, ça finit très tard, mais c'est pour la bonne cause. Je vous en remercie de représenter DRAP au CIVOM. Donc, merci à Esposito, Sophie, Sabrina Divry, Madame Alexandra Russo et à moi-même, puisque j'y suis moi aussi. Autant me remercier. On aura droit cette année, pour la première à DRAP, ça sera le 15 juillet prochain, une soirée Nice Festival, Jazz Festival. Donc on aura un orchestre de jazz qui sera gratuitement mis à notre disposition pour une soirée. Donc là encore, nous vous attendons très nombreux. Je vais maintenant vous rendre compte des décisions que j'ai été amené à prendre dans le cadre de mes fonctions pour des arrêtés pour la sécurisation pour la coupe des arbres, puisque la semaine dernière, nous avons encore coupé 2 arbres très très dangereux sur la route de la Colle, je crois. Je vous informe aussi avoir saisi le SMIAGE pour l'entretien du paillon, car un départ de feu s'est produit il y a quelques semaines. Je voudrais remercier les services de la gendarmerie et des pompiers qui ont été très réactifs, et aussi la gendarmerie qui a mis pendant la course 3 équipages à notre disposition. Je voudrais bien remercier le lieutenant et toute la brigade de gendarmerie de la Trinité qui, chaque fois que nous les appelons, sont rapidement sur les lieux. Ils seront là, d'ailleurs les gendarmes seront là cet après-midi, si je ne me trompe pas, pour animer une réunion importante en présence, en principe, du procureur de la République. Donc, c'est sur l'urbanisme, si je ne m'abuse. Voilà. Donc, cet après-midi, il y a une réunion importante à salle Jean Ferrat, la gendarmerie, avec le procureur. Je vous informe aussi de l'attribution de tous les lots concernant la future mairie. Donc, nous avons fait une commission d'attribution où il y avait notre opposition. Et tout a été expliqué et tout a été voté. Tous les lots ont été votés à l'unanimité. Donc, c'était pour l'opposition, c'était Madame Guglielmino qui était là, qui fait partie de la commission des marchés. Voilà. Je vous ai pas mal dit de choses. Maintenant, on va passer quand même à la validation du compte rendu du conseil municipal du 8 avril. Est-ce que vous avez des remarques ? Oui, Madame Miniclou. Un, deux, trois. Bobo. Allô, allô. Vous, vous. Vous. Non. Je parle. Je parle. Beau. Maintenant, je vais dans les deux sens. Ça marche. Bon. Oui, donc si je ne l'ai pas déjà fait, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être présents également cette journée. Alors, pour rebondir sur le... Alors, juste par rapport à ce que vous disiez, monsieur le maire, à l'instant, donc je me porte absolument volontaire pour le lundi 19, dans le dimanche 19 juin,
pour les élections. Contrairement aux présidentielles, on n'a jamais été sollicité depuis. Enfin, personnellement, je ne l'ai jamais été par votre... donc, je suis très contente de pouvoir participer. Donc, je m'inscris pour le 19. Au regard des horaires, oui, je ne peux que le 19 en fait, puisque c'est dans une semaine pour le 12. Au regard des horaires, la loi est la loi, nous en convenons, mais il n'empêche que pour les professions libérales ou certaines professions comme la mienne, ce n'est pas facile de se libérer une semaine avant au regard de nos occupations. Voilà, et la loi, même si elle est applicable, c'est une perte de chiffre d'affaires et c'est une perte de clients. Donc voilà, ça c'est un fait. Et je sais que dans l'équipe, il y a d'autres, M. Janin par exemple, qui est son patron d'entreprise. Voilà. Donc, je parle pour des personnes de ma paroisse. Juste pour vous rappeler, Madame Milikou, que vous êtes engagée. Quand on s'engage, on va au bout. Et que ça fait partie des choses d'un conseil municipal. Il se fait dans la journée. Vous voyez, je suis là, Monsieur le maire. Mais je vous en remercie. Vous êtes la seule qui est là à tous les conseils municipaux. Sincèrement, et je vous en remercie, Madame Milikou. Et j'espère pouvoir toujours être présente. Les absents ont toujours tort, Madame. Ça, c'est un fait. C'est pour ça que je ne comprends pas la position de Madame Guglielmino, puisque, enfin bref, ça n'a pas de sens. Voilà. Moi, je pense que quand on s'engage, et en plus, si vous aviez gagné, ben, je ne sais pas comment vous auriez fait, parce que le travail ne se fait pas la nuit. Hein. Là, il faut être tous les jours à la mairie. Les conseillers ou les adjoints passent très souvent dans la journée pour y rencontrer le personnel et les services. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire que le soir et la nuit. Les employés, le soir, n'y sont plus. Donc, il y a plein de gens ici qui prennent des fois, et la majorité en tout cas des conseils municipaux, qui passent lorsqu'ils ont des missions, ils passent dans la journée pour voir les services. Et ils prennent des journées. C'est comme ça. C'est l'engagement que vous avez pris et qu'ils ont pris envers les drapeaux. Mais j'en suis pleinement consciente et je le constate au fur et à mesure. Hein. Je vois même des personnes passer. Donc oui, en effet, je valide ce que vous dites. Ce n'est pas... c'est un vrai travail avec une vraie présence. Nous sommes bien d'accord. Du coup, j'ai perdu le flux. Oui, je ne sais pas si vous pensez le faire à un moment donné, mais un petit rappel par rapport au risque de feu, d'incendie, les problèmes d'eau dans la commune. J'ai eu l'occasion d'aller à la fête de l'eau à Payon et à Saint-Ècle. Et donc, j'ai pu en effet voir... Là aussi, j'ai encore appris beaucoup de choses et c'était très, très, très intéressant. Et j'invite tout le monde à y aller parce que c'est vrai que l'histoire de l'eau de la commune et de Nice est vraiment passionnante. Et on voit aussi... Il y a beaucoup d'idées fausses qui circulent. Donc, c'est intéressant d'avoir la vérité sur un certain nombre de choses pour après avoir un avis le plus ouvert possible en tous les cas. Donc voilà, faire un rappel sur ces points importants de l'eau et notamment des risques d'incendie parce qu'aujourd'hui il y a énormément de... Enfin voilà, c'est une situation très compliquée. Donc j'en arrive juste au compte rendu. Donc dans le dernier conseil, une petite question. Est-ce que les questions additionnelles doivent faire partie du compte rendu ou pas ? Parce que j'en pose quasiment systématiquement. Je n'ai jamais vraiment fait attention, en fait, pour tout vous dire. Mais là, j'ai constaté que les dernières n'y étaient pas. Donc, est-ce que ça doit faire partie ou pas ? En principe, oui. D'accord, merci. OK. Oui, par rapport au compte-rendu lui-même, au niveau, il y avait un point au regard de l'associatif et notamment de l'associatif culturel. J'ai relu attentivement le compte-rendu et dans le compte-rendu, il n'est pas noté que j'ai proposé qu'on épaule les associations dans leur... peut-être pour les aider. On a beaucoup dit que la commission culture, enfin pour la culture, l'aide était très faible puisqu'elle était à peu près de 2 000 € et que en fait, vous souteniez les associations qui s'impliquaient au niveau de la localité. Mais moi, je demandais, mais que peut-on faire pour ces associations ? Peut-être pour les aider, pour les accompagner, pour les motiver, pour faire plein de choses, quoi. Forcément que la culture, elle est au centre de l'histoire également. Et je n'ai pas retrouvé cette ligne, en fait. Et du coup, comme il y avait 2 abstentions qui étaient la mienne et celle de Maïva, eh bien après, les personnes ne comprennent pas exactement pourquoi il y a 2 abstentions. Et
moi, je me suis abstenue, et au nom de Maëva, parce que je pense qu'il y a possibilité de faire des choses, et que vous m'aviez répondu également qu'il y avait eu une commission, enfin, il y avait eu une réunion avec des associations, et en me renseignant, certaines associations n'avaient pas eu cette réunion. Donc, j'aimerais, voilà, dans la culture. Avec M. Zandotti, adjoint au sport, on a été nous-mêmes surpris parce qu'il y avait très peu d'associations présentes par rapport aux autres fois. Nous, on invite, après, vient qui veut. Mais tout le monde a été prévenu. Bah écoutez, bon, les deux associations, certaines associations que je connais bien n'ont pas été averties, n'ont pas reçu d'informations. Donc voilà. Autrement, elles seraient venues. C'est tout simple. Mais ça va dans le bon sens, en fait. Je dis ça pas pour pinailler. Je dis ça pour aider vraiment les associations qui pourraient faire plus qu'elles ne font actuellement. On peut toujours faire plus, on en convient bien, mais qu'elles puissent être épaulées. Par exemple, on a pu assister dernièrement et on va en parler tout à l'heure, à l'association Dart, c'est ça, Fléchette, qui a été. Et c'est bien, moi je trouve ça bien, il faudrait le faire pour tout le monde, parce que c'est bien qu'on valorise les associations, c'est normal, c'est tout. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport au conseil, je vous remercie. Merci Madame Inéclou. On peut voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Ok. Nous allons procéder maintenant au tirage au sort du jury d'assises. Donc, Madame Divry, si vous voulez bien. Alors, oui, ça marche. Alors, nous allons procéder au tirage au sort des jurys de la Cour d'assises pour l'année 2023. Le tirage au sort s'effectue de la manière suivante. À partir de la liste complète électorale, 15 personnes. Il y a eu une erreur sur le règlement que vous avez reçu. C'est 15 personnes pour 5 personnes qui seront retenues par la Cour. Donc, nous allons procéder de la manière suivante, c'est-à-dire dans un premier temps, à partir de la liste, nous allons tirer la page et ensuite, dans un deuxième temps, le numéro de la ligne. Donc, je vais demander à Jean de m'assister, s'il te plaît. Juste 2 secondes pour vous dire, et il a raison de me le rappeler, le DG, la réunion cet après-midi n'est pas ouverte au public. La réunion avec les gendarmes n'est pas ouverte au public.
Tout a été vérifié? Oui, Impeccable. page par page. Allez. Vas-y, ouvre-toi. De toute façon, on tire comme ça. Alors, page 242. Ligne 3. Attends. Page 249, c'est ça? 242. 242, Ligne 3. ligne 3. Il s'agit de Méziane Fatima. Méziane Fatima. Remets dans le... Ouais, oui. Page 323. Ligne 5. Ligne 5. Numéro 819, Cep Francette. Madame Sepp Francette. Je remplace Jean-Pierre Foucault. Page 314. Ligne 7. Numéro 793, Salami Mehdi. Monsieur Salami Mehdi. Mehdi. Page 245. Ligne 4. Ligne 4. Numéro 621, Minana Régis. Monsieur Minana Régis. Page 152. Ligne 5. Ligne 5. Numéro 387, Gardin Josette. Madame Gardin Josette. Garbin. Madame Garbin. Page 316. Ligne 3. Ligne 3. Il faut qu'il nous dise stop. Numéro 606, Sant'Angelo Maria. Madame Sant'Angelo Maria. Page 322. Ligne 6. Ligne 6. Numéro 841, Séguin Alain. Monsieur Séguin Alain. Page 137. Ligne 2. Ligne 2. Numéro 341, Ferjani Naïma. Madame Ferjani Naïma. Page 109. Ligne 1. Ligne 1. Numéro 285, Decordier Jean-Luc. Monsieur Decordier Jean-Luc. Page 347. Ligne 6. Ligne 6. Numéro 736, Valvassori Arnaud. Monsieur Valvassori Arnaud. Page 156. Ligne 6. Ligne 6. Numéro 398, Georges Paul. Monsieur Georges Paul. On en est à combien? Là, c'était le 11e. Allez, plus que 4. Page 361. Ligne 3. Ligne 3. Prends ton temps, prends ton temps. Ne te trompe pas, Audrey. Numéro 680, Zahir Salah.
Monsieur Zahir Salah. Page 115. Je te l'ai pris jamais à côté. Hein. Ligne 8. Ligne 8. Numéro 301, Desbrosses Olivier. Monsieur Desbrosses Olivier. Page 282. Ligne 6. Ligne 6. 721, Pinet Marceline. Madame Pinet-Marceline. Le dernier. Attends, je secoue bien. Page 115. Numéro 9. Numéro 9. « 286, Desgranges Patrick. Monsieur Desgranges Patrick. Oh. C'est terminé, monsieur le maire. Merci. Donc, il faut savoir qu'il n'y en a que 5 qui sont retenus hein, par le tribunal, c'est ça hein. Merci bien. Nous pensons donc, on va laisser Brossoir. Et donc, nous allons passer au point numéro 1, sûreté, l'approbation du plan communal de sauvegarde Sophie. Alors, c'est vrai qu'on a fait une opération grandeur nature qui a été une réussite. Donc, ça a été vraiment quelque chose d'extraordinaire qu'on a vécu avec des situations comme si on y était, donc avec des interventions avec hélicoptère, des évacuations de l'école, puisque tous les enfants nous ont rejoints au centre de culturel des Gras. Et voilà, avec des appels de commerçants, des appels de gens qui avaient des difficultés à sauver un cheval. Enfin, tout est passé sous contrôle d'ailleurs d'une personne qui était avec nous du SMIAG et sous contrôle de la préfecture. On a vraiment vécu un moment comme s'il y avait une catastrophe qui s'était passée. Tout le monde a très très bien joué le jeu. On a eu un petit peu de mal pendant 10 minutes à se mettre dans l'action. Et puis après, ça s'est déroulé comme vraiment... comme si malheureusement il s'était passé quelque chose sur Drape avec la pire catastrophe qu'on puisse imaginer. Et donc on a eu les félicitations du jury. Je voudrais remercier tous les gens qui ont participé, y compris les écoles, y compris les commerçants, y compris tous les pompiers, le SMIAG, la préfecture. Ça a été vraiment quelque chose à vivre et on a pu mesurer quand même le garde champêtre qui courait dans tous les sens puisqu'on a fermé des rues. Voilà. Donc, merci à tous les participants. Ça a été un moment, je pense que si le jour on doit vivre ça, bon, on l'a quand même vécu intensément. Hein, voilà. Donc, merci à tous. Je te laisse la parole, Sophie. Alors, la commune de Drape s'est engagée dans l'élaboration du plan communal de sauvegarde afin de prévenir et d'assurer la protection et la mise en sécurité des personnes et des biens. Ce plan a été élaboré avec le concours de Prédict afin de garantir son efficacité. À ce jour, le document est opérationnel et a pu être testé lors de l'exercice de mise en situation réelle qui s'est déroulé le 19 mai dernier en collaboration avec le SMIAG, les services de Prédict et la préfecture. Le plan communal de sauvegarde est constitué de plusieurs documents qui vous ont été joints. Le livret opérationnel qui regroupe les actions communales de sauvegarde à engager en fonction d'état de la gestion de crise. La carte d'action inondation qui regroupe les actions et l'organisation à mettre en place pour gérer les événements sur la commune. Cette action implique également les élèves des écoles de Drape qui sont sensibilisés dans le cadre des exercices plans particuliers de mise en sûreté avec leurs enseignants. Une intervention d'un agent formé par le SMIAG se rendra dans les établissements scolaires pour communiquer des informations clés avec un support. Donc ça sera celui-là. Le support, il est très bien fait. Il y a des petits tests à la fin. Donc c'est très très bien.
Si vous voulez le regarder, je peux vous le faire passer. Voilà, c'est vraiment un support. Et les enfants, je pense qu'ils vont adhérer. Ils vont adhérer et même apprendre aux parents, du coup, par le biais de ce petit livret. Il est proposé donc au conseil municipal d'adopter la proposition en validant le plan communal de sauvegarde joint en annexe. Merci Sophie. Oui, donc il sera distribué dans les écoles. Il est très bien fait. Est-ce que vous avez des questions? Une question au regard du document, du livret qui est joint en annexe. Je vous lis en page 11 que donc il y a en effet des référents à ce plan. Je vois différentes cellules, la cellule de commandement, la cellule secrétariat, la cellule technique, la cellule communication, la cellule accueil. Et en fait, comment est-ce que je peux me porter volontaire parce qu'il manque un supplément, un supplément, c'est presque ça, un suppléant à la cellule communication, parce que c'est assurer l'interface entre la commune et la population, alerter les personnes. Et communication, c'est quelque chose dont je suis assez aguerrie sur le sujet. Alors, normalement, c'est Monsieur Serge Digani. Après, on peut vous en technique, Monsieur Dugani. Oui, mais en fait, le jour où, justement, il risque d'y avoir... on peut vous mettre dans la liste, effectivement, si Serge n'est pas disponible et que vraiment donner un relais. Et finalement, plus on a de personnes, s'il y en a qui ne sont pas disponibles et qui ne peuvent pas se rendre au centre opérationnel, effectivement, ça peut être un plus et bien au contraire, avec plaisir. Voilà. Merci. Donc du coup, je pense que vous avez assisté il y a un entraînement aussi, parce qu'on ne s'improvise pas. Candidature à GEDICOM, c'est voilà, téléphone alerte. On a les coordonnées là, non on fera passer les coordonnées. Voilà. Très bien. S'il y a d'autres questions concernant le plan de sauvegarde? S'il n'y a plus de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Passe au point numéro 2, les finances. La collecte des perceptions de la taxe sur la consommation finale d'électricité, Monsieur Philippe Mineur. Alors, dans le cadre de l'exercice de la compétence concession, distribution publique et d'électricité et de gaz, la métropole Nice-Côte d'Azur, NCA, s'est substituée le 1er janvier à la commune de Draps, depuis le 1er janvier 2022, donc au sein du SICTIAM. Or, la métropole NCA ne fera plus partie du SICTIAM à compter du 1er juillet, mais la métropole sera en mesure de récolter, de percevoir cette taxe communale. Donc je vous demande de bien vouloir, à travers cette délibération, confier la collecte et la perception de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité par la métropole Nice-Côte d'Azur. Strictement rien. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 3, qui est la concession de la distribution publique en électricité, gaz et convention de transfert à la métropole et SICTIAM. Serge. Oui. Donc, il est proposé au conseil municipal de mettre au vote les modalités des remboursements, car après le transfert du SICTIAM, donc aujourd'hui c'est la métropole qui gère la partie, et comme des travaux avaient été effectués par le SICTIAM sur la commune, donc aujourd'hui, afin de ne pas amputer les remboursements qui sont relatifs à la compétence de la concession de la distribution publique d'électricité sur le calcul de l'attribution de compensation, je veux dire, la commune s'engage à compter du 1er juillet 2025 à rembourser à la métropole les montants qui sont dus au SICTIAM, et où il y avait pour un montant qui était de 30 567 €, si je ne me trompe pas.
Donc tout ça sur un échéancier qui est joint au document sur 12 mois, 2547 euros, 33 exactement. Donc ça permet comme ça que les choses soient claires et beaucoup plus simples et une équité pour toutes les communes. Voilà. Merci Donc, Serge. Est-ce que vous avez des il faut questions? Pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On va passer au point numéro 4, quels sont les marchés publics. Oui. Avenant numéro 1 à la convention constitutive d'un groupement de commandes et en énergie. Oui. Serge, tu as la parole. Oui, en fait, on a passé une délibération au dernier conseil municipal en date du 25 mars. On avait pris une délibération donc, pour approuver l'adhésion au groupement de commandes. Sauf qu'entre-temps, une jurisprudence du 6G UE, ex-6GCE, qui est désormais oblige à mettre sur les marchés publics un montant maximum. Donc à partir de là, on est obligé de prendre un avenant. Et donc je vous demande, il est proposé d'autoriser le maire et son représentant à signer l'avenant numéro 1 afin qu'on puisse remettre en route ce marché public pour les prestations d'énergie. Ok, merci Serge. De rien. Vous avez des questions? Pas de questions. Je vous remercie. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 5 qui concerne l'urbanisme, l'incorporation des biens 100 mètres dans le domaine privé de la commune. Alex. Alors, on arrive sur la fin d'une procédure qui a été entamée par Monsieur le maire depuis 2015 et qui consiste à faire entrer dans le domaine privé de la mairie de Draps des propriétés, essentiellement à 90% des propriétés boisées ou espaces naturels, dont les propriétaires ne sont plus connus depuis plus de 30 ans auprès de l'administration fiscale, ou alors les propriétaires sont décédés et n'ont aucun héritier connu. Donc il faut savoir que ce n'est pas quelque chose qui s'improvise, c'est une procédure administrative qui est très très longue puisqu'il y a énormément de recherches qui sont effectuées. Aujourd'hui on arrive sur la fin de cette première procédure. Et il y a 17 parcelles qui sont concernées, avec, comme je vous dis, à 95% des parcelles qui concernent que des espaces boisés classés, des espaces naturels, des vergers. Voilà. Donc, on récupère ça dans le domaine et dans le patrimoine communal. Et c'est notamment très conseillé par les pompiers, par le SDIS, parce que ça facilite, en cas de nécessité, les interventions pour les traversées de propriété. Voilà. Merci Alex. Est-ce que vous avez des questions? Si. Tapez un peu dessus. Je tape. Ah oui, vous avez la technique. Ah non. Tout à l'heure, il a tapé déjà. Donc oui, qu'allez-vous faire avez-vous des projets par rapport à ces propriétés qui, vous dites, elles sont principalement boisées, c'est cela? Donc, il y a des boisés, il y en a même d'ailleurs qui sont constructibles, je crois. Il y a très très peu. C'est surtout des morceaux de parcelles qui morceaux. sont... voilà, on en a juste 2 sur 17 où il y a quelques mètres carrés qui peuvent être constructibles parce qu'ils sont situés sur les collines, mais les 3/4 sont des parcelles boisées qui sont au plan du Marquis, qui sont en haut sur les collines vers le plateau tertiaire. Voilà, ce sont vraiment des sites qui sont non identifiés par l'administration fiscale et il n'y a aucune possibilité de changement de destination possible sur ces secteurs-là. d'accord. Donc vous allez les entretenir en fait. La mairie va les entretenir et ça veut dire qu'aujourd'hui, donc vous avez réussi à recueillir l'ensemble des informations. Donc vous avez identifié toutes les parcelles aujourd'hui qui n'ont pas de propriétaire. Donc toutes les autres parcelles ont un propriétaire vivant et là on est sur la première sur la première vague. Ça c'est les services, c'est le service de l'urbanisme qui fait ce gros travail, notamment de recherche avec les services publics et les services de l'État. Donc il y a encore d'autres parcelles qui ont été identifiées, mais pour lesquelles on n'a pas encore réuni toutes les informations. Il faut savoir qu'une fois que le dossier administratif est fini, il y a un affichage qui est fait en mairie où éventuellement des personnes peuvent se faire connaître en tant que propriétaires et identifiés. Voilà. Et on arrive sur la fin de cette première identification où il n'y a pas eu donc de personnes qui se sont affichées ou qui se sont fait connaître. Voilà. D'accord. Et selon vous, il y a encore beaucoup de...
puisque vous avez commencé ce long travail. Il y Non, a je encore crois qu'il beaucoup de parcelles qui sont Il y en avait de définir. mémoire, quand on a commencé ça en 2015, on était sur 26 parcelles. Donc là, on en présente 17. Et je vous dis, c'est essentiellement des parcelles qui sont situées vers le bois du Marquis, vers le plateau tertiaire. Vraiment des espaces qui sont totalement boisés, protégés, et pour lesquels il n'y aura aucun changement de destination possible. Très Voilà. bien. Merci. Il n'y a plus de questions. Merci, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc la question numéro 6, qui est de l'urbanisme aussi, l'adhésion à la Fondation du patrimoine, Alex. Alors la Fondation du patrimoine, la commune travaille avec depuis quelques années maintenant, et elle permet donc, au-delà de la sauvegarde du patrimoine rural et du patrimoine urbain des communes, c'est une aide aussi considérable pour tout ce qui est le montage des projets, le conseil en architecture, pour la réhabilitation, voilà, et pour ne serait-ce que faire aussi des projets d'information auprès des populations. Donc là, la cotisation annuelle, elle s'élève à 230 € et ça nous permet d'avoir, on va dire, un tas d'informations et un tas d'aides annexes aux services municipaux. Est-ce que cela va dire que le particulier peut les contacter? Ou est-ce que ça doit passer par le canal mairie? Le particulier peut contacter la fondation. Après, est-ce qu'ils vont renseigner individuellement toutes les personnes? Je ne peux pas répondre en leur nom. Bon, après, je pensais plutôt au bas village où il y a des bâtiments qui pourraient avoir quelques avis. En tout cas, voilà, la demande n'est jamais arrivée jusqu'à nous. Peut-être des particuliers l'ont fait de manière, on va dire, parallèle. En tout cas, on n'a pas eu d'administré qui s'est rapproché de la mairie pour pouvoir entrer en contact avec. Répondu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas de questions. Je vous remercie. En concernant le patrimoine, ce qu'on aimerait bien en tout cas récupérer, c'est l'ancien château. Donc des démarches ont été faites auprès des propriétaires que j'ai eus. Ils sont en train de réfléchir pour nous dire de quelle façon ils pourraient nous retrocéder ou non. Voilà, donc ça fait déjà 2-3 ans que je discute. Là, je les ai eus dernièrement, il y a à peu près un mois. Ça réfléchit toujours. Bon, nous, on aimerait bien récupérer l'ancien château pour pouvoir le réhabiliter, enfin, essayer d'en faire un lieu de visite, parce qu'il a une histoire, vous le savez, ce château. Je pense que je l'ai déjà raconté plusieurs fois. Il y a eu quand même des rencontres importantes. D'après ce que je sais de l'histoire, il y a eu François Ier et Charles Quint qui se sont donc réunis là-haut. C'était le château où il y avait l'évêque de Nice, donc qui était. Il y a eu le linceul de Jésus qui est resté une semaine là-haut, entre le passage entre Turin et Nice, ou Nice et Turin. Donc voilà, ça a une histoire et ça serait bien qu'on puisse le mettre dans notre patrimoine et pour en faire un lieu de visite, un lieu touristique. Voilà, mais bon, pour l'instant, c'est en pleine discussion. Ça ne nous appartient pas, c'est privé, donc on fera certainement appel aussi à la Fondation. Voilà, si on peut voter, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc le point numéro 7, qui est ressources humaines, Monsieur Mineur, sur la création d'un comité social territorial. Alors, vous le savez, depuis 2014, nous avions 2 instances de dialogue social à travers le CT et le CHSCT. Petit rappel, en 2014, c'est l'une des premières choses qu'on a mises en place, puisque ces instances n'étaient pas tenues depuis très 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 longtemps. On s'est astreint à tenir ces instances avec périodicité, puisque chaque année, depuis 2014, nous avons eu à minima 3 CT et 3 CHSCT. Depuis le 1er janvier, le passage à la métropole a fait que ces instances sont localisées désormais au sein de la métropole. Et il nous paraissait important de maintenir une instance de dialogue social au niveau local avec les représentants du personnel. Et nous les avons réunis lors d'un comité technique le 11 mai 2022 pour évoquer ce sujet. Et il a été décidé la mise en place d'un comité social territorial, puisque nous avons la possibilité de le faire dès l'instant où nous avons franchi la barre des 50 employés au sein de la collectivité.
collectivité. Et du coup, nous allons maintenir cette instance de dialogue social avec la même périodicité que nous souhaitons, à savoir 3 rencontres à minima par an. Et nous avons décidé d'y appliquer la parité, c'est-à-dire 3 représentants du personnel et 3 représentants de la collectivité. Sachant que, vous le savez, hein, on est en période préélectorale des élections professionnelles, ça bouge un peu de tous les côtés, et il nous paraissait important, en tout cas au niveau local, de maintenir cette proximité de dialogue. Il faut savoir qu'il y a eu de nombreuses avancées hein, au sein de ces instances pour le personnel, et ce qu'on souhaite bien entendu, c'est continuer à améliorer les conditions de travail. On reviendra vers vous prochainement sur des décisions qui sont prises dans ce cadre-là, parce que ce qu'on constate, hein, ce qu'on a comme remontée de la part des agents aujourd'hui, c'est quelque peu une iniquité entre les agents qui ont basculé à la métropole et les agents qui sont restés au sein de la collectivité. Et donc on va en parler lors des prochaines instances, et c'est pour ça qu'il nous paraissait important de maintenir cette instance locale. Est-ce que vous avez des questions ? Alors, effectivement, cette proximité, moi j'y tiens énormément, on y tient énormément, parce qu'on reste très très proche de nos employés pour avoir un dialogue social, et voilà, et ça se passe très bien. Donc pourquoi arrêter? Non, au contraire, il faut qu'on soit proche d'eux, qu'on les écoute et qu'on les entende. Voilà, c'est rien de les écouter, il faut surtout les entendre et essayer de faire avec eux, de créer des conditions de travail. En tout cas, on a fait une grosse avancée, en tout cas, depuis des années sur les conditions de travail sur DRAP. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, je vous remercie. On va le mettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc le point 8, qui est donc la mise à jour de l'organigramme. Philippe? Oui, effectivement. Donc, le 16 janvier 2021, au conseil municipal, nous avions modifié l'organigramme notamment pour permettre d'avoir une meilleure organisation, notamment concernant les services techniques. Un certain nombre de compétences ont été transférées liées au personnel. Des compétences liées au personnel ont été transférées à la métropole depuis le 1er janvier 2022. Et dans ce cadre, 11 agents ont intégré les services de la métropole et un agent du service de l'eau qui a rejoint la régie Euro-Azur. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de mettre à jour l'organigramme de la commune qui tient compte de ces transferts. Alors je suis désolé, hein, il n'est pas très lisible. Il aurait fallu du A3, mais bon. Il est lisible, mais il est écrit un petit. Il faut avoir des bons yeux pour qu'il soit lisible. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On va passer au point numéro 9, donc, qui est la culture, convention de développement de la lecture publique entre le département et les collectivités partenaires du réseau départemental. Christine. Oui, merci. Alors, la convention de développement de la lecture publique est une compétence du département pour favoriser la culture, la lecture et le savoir en général. C'est une convention qui est renouvelée tous les 3 ans. Et via la médiathèque départementale, le département accompagne les collectivités partenaires sur la formation des agents, sur les projets, la mise à disposition des collections, les ressources numériques, les actions culturelles telles que les ateliers, les expositions et les animations. Et également, nous propose un catalogue qui est commun aux médiathèques partenaires. Donc, vous l'aurez compris, cette convention définit en fait le cadre entre le département et la collectivité. Donc, il est proposé à Monsieur le maire et au conseil municipal d'autoriser la signature de cette convention. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai un grand nombre de questions. Alors,
Le point numéro 9, convention lecture publique, il y a un document qui est en annexe. Ce document n'est pas à jour. Je vais vous expliquer pourquoi, si vous voulez bien. Donc on ne peut pas le signer. Alors, vous pensez bien qu'on peut le signer et que ah oui, pardon, que la médiathèque départementale est tout à fait au courant de cette annexe et de ce que nous avons, enfin, de ce que nous devons signer. Il se trouve que je pense que là où vous avez vu, et on l'a vu aussi, hein, qui est pas à jour, c'est par rapport à l'adresse de la nouvelle médiathèque, à la superficie de la nouvelle médiathèque. Surtout l'adresse. Voilà, sauf que la médiathèque, elle a déménagé de mémoire le 23 mai, c'est ça, 23 mai. Le déménagement a été fait un peu avant ce qui était peut-être prévu. Donc c'est pour ça que ceci n'avait pas été, l'annexe n'avait pas été mise à jour. Mais vous pouvez regarder si vous lisez un petit peu plus loin. Je vais vous dire où. Où il est indiqué que la médiathèque doit déménager. Je ne le trouve plus dans mon... Si, je l'ai. Voilà. Donc, il est bien signalé que la médiathèque va déménager. On a quand même quelqu'un du département, de la médiathèque départementale qui est venu sur les lieux, qui a vu les nouveaux locaux et qui a complètement adhéré à ce changement et à ce déménagement. Donc, cette annexe va être remise à jour sans problème, puisqu'entre-temps, en effet, la médiathèque a déménagé. Après, je vais vous dire, il n'y a pas de date, il n'y a rien sur ce document. Donc, en effet, c'était juste que vous présentez un document au conseil municipal qui n'est pas à jour. C'est un document Word que l'on ouvre et qui est facile à remettre à jour. C'est là, vous donnez, comment dit-on, c'est quoi l'expression vous donnez du carburant, quoi. Parce que c'est pas compliqué de le changer, le document. Alors, non, ça n'a pas été fait, mais ça va être refait. Madame, il y a une base, vous savez très bien que on pourrait le faire voter vierge. Donc voilà, il y aura des améliorations à apporter. Il est demandé, hein, puisqu'il fait partie de la convention. Les objectifs sont demandés et un tas d'informations. Alors, par rapport à la superficie, peut-être que vous allez... ouais, mais alors, je ne sais pas si vous êtes livré au même calcul que moi, parce que moi, je n'y comprends rien. En effet, ils écrivent dans les textes, commune de moins... non, ça doit être plus, donc entre les deux, je ne sais plus laquelle c'est. Jusqu'à 5000 habitants, oui, 50 de 1000 à m². 5000, voilà. 50 m² minimum et 0,04 m² par habitant. Avez-vous fait le calcul? 0,04 multiplié par, admettons, 4800 habitants. Personnellement, moi, je ne l'ai pas fait. Mais ça fait 180 m². En fait, je ne comprends pas. Ce n'est pas logique. Non, mais si vous faites le calcul, il y a quelque chose qui n'est pas correct. Ou alors, ça veut dire que... on part de 50 m² et on arrive à 180 m². Mais je ne sais pas comment... C'est bizarre. Enfin, moi, j'ai retenu que voilà, il y avait... Oui. En deux espaces. Oui, mais c'est ce que je viens de dire. Ça avait été validé. Après, il y a 2 médiathèques sur la commune. Hein. J'entends bien. Mais en dehors de toute chose, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Qu'est-ce que vous voulez nous dire, Madame Miniclou? Allez directement à votre remarque et nous dire que ça ne vous plaît pas, qu'il n'y a pas le double vitrage, que ce n'est pas assez grand. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Voilà, il ne faut pas tourner autour du pot. Par rapport à cela, expressément, c'est donc, on est d'accord que c'est une médiathèque qui offre un certain nombre de supports autres que les livres. Voilà, on est d'accord sur ce point-là. Donc, il faut un certain nombre de supports autres que les livres. D'accord? C'est là. Eh bien, on est bien d'accord. Très bien. Non, mais je suis d'accord avec vous. Après, il faut pouvoir les mettre dans l'espace. C'est ça aussi que je mets en avant. C'est juste ça. Je n'ai pas encore visité la médiathèque. On n'a pas eu de communication sur l'ouverture de la médiathèque. Sur l'ouverture de la médiathèque, il y a eu une communication. Sur le déménagement de la médiathèque, voilà. Il y a eu de la communication sur les réseaux sociaux, sur Je bouge à Drape. Sur l'ouverture, non. Sur le déménagement. À partir du moment où elle a déménagé, on a fermé celle-ci
celle du village. Il y a eu l'aménagement qui s'est fait là-haut sur quelques jours d'ailleurs. Ouais, mais c'est juste, moi, enfin, je donne peut-être communiquer sur l'ouverture de la médiathèque, tout Mais simplement. vous pensez bien que c'est quelque chose qui n'est pas fait. Vous pensez bien que c'est quelque chose qui va être fait. Mais oui, Notre parce qu'elle est intérêt, ouverte. c'est bien. En plus, il va y avoir de nouvelles choses sur cette médiathèque. Le fait qu'elle soit au centre culturel, ça va permettre l'ouverture à pas mal de choses et de projets. Donc, on a tout intérêt à faire la communication. Et la communication, si elle n'est pas déjà faite, elle va être faite. C'est l'intérêt de la commune. Hein. D'accord. Est-ce que vous savez quelle est la surface totale du centre culturel des Gras? À peu près. À peu près. Non, je l'ai pas. Ouais, la surface est énorme. Maintenant, le On a chiffre, une moi, je l'ai pas. très grande surface que beaucoup de communes nous envient. Vous le connaissez comme vous avez bien vu qu'on est très à l'aise. C'est très grand, mais c'est pour avoir une idée, ça fait quoi, 400 mètres carrés? C'est quoi, 1, 2, 3, 4, 5, 6 classes, c'est ça qu'il y a? Il y a plus de 600 mètres carrés de surface. Voilà. Donc combien il y a? Il y a plus de 600 mètres carrés de surface. Ah oui, énorme. Ouais. Sur l'intégralité. Mais on le fera, on vous donnera, il n'y a pas de souci. D'accord. Non, mais ça donne des opportunités pour la culture. Ça, c'est un fait. L'accès à la mobilité, aux personnes à la mobilité réduite. Parce que moi, j'y suis allée à pied et je peine déjà un petit peu comment, pour les personnes en situation de handicap, etc. Hormis le fait qu'on est d'accord, c'est plein pied, hein, donc il n'y a pas de souci de rentrer dedans. Mais l'accès, s'il y a une grosse pente, il faut qu'ils viennent en voiture, il faut qu'ils viennent en bus, il y a un parking il y a un parking devant où il va être mis des places spéciales pour les handicapés. Il faudra qu'ils montent en voiture. On n'installera pas un téléphérique, ça c'est sûr. Hein, madame. Non, mais parce que c'est pas facile. D'accord. J'en reviens d'ailleurs au handicap par rapport au CCAS et à la commission, puisqu'il avait été question qu'il y ait un groupe qui organise justement la réflexion autour du handicap à DRAP et des personnes en situation de handicap. Donc ce serait peut-être bien aussi d'inclure l'accès à la médiathèque. Oui, mais on a parlé du handicap. Bah, l'accès, si, quand même. Et alors, bénévolat, il y a une madame là, parce qu'il n'y a pas de bénévole dans les documents qui sont cités, il y a un salarié, c'est bien ça? Oui, la médiathèque n'est pas tenue par des bénévoles, c'est un salarié, c'est madame Nadia. D'accord. Et est-ce qu'il y a des bénévoles qui se sont proposés? Pas à ma connaissance. Alors, au dernier des CCAS, bénévoles qui nous ont aidés à déménager, oui. Il y a madame Ladzdunski qui s'était proposée pour faire des ateliers de lecture. Oui, mais bon, elle s'est proposée donc en bénévolat pour les ateliers de lecture. Au CCAS, oui, en fait, elle s'était proposée pour animer des ateliers de lecture à la médiathèque. Oui. Voilà. Oui. Mais on est prenant, hein. On n'a pas dit non. Oui, il y a un club de lecture qui existe, c'est Madame Dudevant, je crois, qui s'en occupe et qui est actif. D'accord. Bon. C'est ça. Parce que, bon, très bien. Voilà globalement ce que j'avais à dire par rapport à la médiathèque. Et voilà, tout simplement. Merci beaucoup. Ah. Oui, c'est bien ce que vous me rappelez. C'est vrai qu'au conseil d'administration du CCAS, on a dit qu'on attendait donc le déménagement pour pouvoir... Ok, très bien. Il n'y a plus de questions? Merci. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci bien. Donc, point numéro 10 qui est le sport, subvention Drapart. Drapdar, pardon. Drapdar. Je suis avec Drapart. Donc, Drapdar. Donc, effectivement, c'est une belle association là, qui vient de se créer. En ce moment, Drap, je vous dis, on est en pleine culture, en plein sport, parce qu'il se passe énormément de choses. Il se passe au moins une chose par semaine sur Drap, et c'est très bien. Et donc, écoutez, on a accueilli cette association avec beaucoup d'intérêt. Et puis, voilà, je vais laisser la parole à Madame Divry qui va nous...
Merci, monsieur le maire. Alors, c'est, comme vous avez dit, c'est une association qui a vu le jour sur notre commune. Donc, elle s'adresse essentiellement aux amateurs de fléchettes. Nous avons pu nous y rendre à leur pot d'accueil vendredi soir. Et comme vous avez pu voir, elle est dirigée par des membres qui sont assez accueillants et elle est très conviviale. J'ai trouvé ça très, très convivial. Et, on a pu s'adonner au jeu de fléchettes même en tant que débutant. D'ailleurs, elle est ouverte aux débutants et aux confirmés. Donc, pour l'aider à démarrer cette nouvelle activité, il est proposé au conseil municipal d'autoriser le maire à attribuer une subvention en nature, c'est-à-dire la mise à disposition d'une salle d'entraînement et d'un minibus 9 places. Ok, donc j'ai pu m'initier, moi aussi, j'ai pu participer et lancer quelques fléchettes, même si on s'est un peu moqué de ma façon de les lancer, mais en tout cas, j'ai fait mouche 3 fois. Donc j'ai fait, je ne m'en souviens plus si c'est 19 points ou un truc comme ça, sur 3 lancés. Mais effectivement, c'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde et que, bon, j'invite les drapoises et les drapois à aller voir un petit peu. Alors, nous mettons à disposition, je dis bien, donc la salle Victoria, une fois par semaine, le vendredi pour l'entraînement. Voilà. Et dès qu'ils prendront donc la compétition, on essaiera de leur attribuer aussi, lorsqu'ils le demandent, un minibus. Voilà, mais allez-y, c'est sympathique, les jeunes sont très sympathiques et puis c'est un sport qui monte et je crois qu'on est une des rares, en tout cas, communes à avoir, là encore, une association de lancer de fléchettes, comme on est une des seules communes à avoir un bras de fer, qui est champion de France en plus, le club, avec des champions de France aussi au bras de fer. Donc voilà, on peut se réjouir, être fier de nos associations sportives et culturelles sur DRAP. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Il faut que ça continue à bouger. Est-ce qu'il y a des questions? Je voudrais juste revisiter les conditions d'attribution des subventions aux associations, s'il vous plaît. Je parle des nouvelles associations. Non, c'était une question. Ah, pardon. Donc, je voudrais revisiter avec vous, quelles sont les conditions d'accès aux subventions des nouvelles associations? Mais pour Drapdar, vous parlez? Parce que là, il y a eu un accord de subvention. Pour les nouvelles associations. Parce que là, on est sur la délibération de Drapdar. Oui, mais pour pouvoir émettre un jugement, j'ai besoin d'avoir cette information. Donc, là, on va juste voter le fait que monsieur le maire autorise l'accès à la salle Victoria et la mise en place du minibus. Donc, ce sera peut-être pour la fin de notre conseil, votre question. Si vous voulez. Ça ne me dérange pas. Je pense, non? Comme j'ai bien souligné, c'est une subvention, c'est pas une subvention. C'est une subvention en nature, oui. C'est une subvention, un prêt de salle. Ils n'ont pas la salle tous les jours pour eux. Si je sais où vous voulez en venir, Madame Minicoul-Mélan, je commence à vous connaître, mais vous voulez en venir à votre association parce qu'on vous a refusé une salle. Vous demandez une salle à temps complet pour vous. Pas du tout. Non, c'est ce que j'ai cru comprendre. Mais si vous voulez un créneau d'horaire, on vous le donne. On ne vous a pas refusé un créneau, je ne pense pas. En fait, pour l'association dont vous parlez, qui n'est pas la mienne, en effet, Monsieur le Président a ouvert un dossier et on ne demandait surtout pas une date. Enfin, on demandait juste l'accès à une salle. On n'a rien demandé d'autre. On n'a pas... Mais Madame Niniclou, on vous a dit, on ne va pas répéter, on vous a dit 1 an d'existence, donc il n'y a pas de souci. L'année prochaine, si vous faites la demande, on l'étudiera. En ce qui concerne les créneaux, si vous voulez 1 heure ou 2 par semaine sur une salle disponible, s'il y a des créneaux, il n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas ce qui avait été demandé. On vous avait proposé la salle 22, vous ne l'avez pas voulu. Non, ça pas bon. Mais voilà. Donc en fait, pour une nouvelle association, on peut avoir un accès à une salle. Bien sûr. D'accord. C'était juste le sens de ma question. Non, mais il n'y a pas de souci. Je ne veux pas aller plus loin. Non, mais il n'y a pas de souci.
Voilà. Vous nous demandez Mais sur mais des c'est créneaux. pas- Et d'un minibus. accès à une salle, c'est-à-dire un créneau de salle. Hein. Oui, oui, Non, j'entends non, bien. parce qu'il y a, il y a Et- plein d'associations qui nous disent il faudrait que vous nous mettiez à disposition une salle où on peut mettre nos affaires, les machins. Ça veut dire une salle à temps complet. On n'a pas de Non, salle non, à mais donner je à peux- temps je peux- complet. il faut, au contraire, il faut Il partager n'y a pas de avec souci. les Il n'y a pas de associations. souci. Éventuellement d'un minibus aussi. Il n'y a pas de souci. Ben, s'il le faut, oui. Alors, Ok. attendez, les minibus, on en a deux. Hein. Alors, C'était la question aussi. voilà, ouais. donc Je vous les le minibus, prêtez, ils sont partagés voilà, entre les associations. Il y a des créneaux, quoi. Oui, oui, un planning. Faites-nous la demande, Madame Minéclou. Il n'y a pas de souci hein, Très sur la demande de créneau. Est-ce Et, qu'il y a encore des questions? Et en tous les cas, je me suis exercée aussi aux fléchettes et on s'est aussi moqué de moi. Donc, Pardon, je excusez-moi. dis, je me suis exercée aussi aux fléchettes parce qu'en effet, Oui, cet oui, je assaut sais que vous étiez là. est très sympa. C'est Et, sympathique. très, sincèrement, c'est Voilà. bien. Et donc, on s'est aussi moqué de moi dans mon lancer. Donc, nous en Alors, faites donc, pas. on y est deux. Est-ce que vous avez atteint la cible? Ça dépend. Enfin, la cible centrale, une erreur. D'accord. Peut-être une fois. Bon. Les tables Ok. en bois, oui. Merci. Donc, s'il n'y a plus de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le point numéro 11, qui est une demande de subvention pour la sécurisation des manifestations. Sophie. Donc, Monsieur le maire rappelle que suite à l'organisation de multiples manifestations traditionnelles qui se déroulent durant la période estivale, le village connaît alors une grande affluence. Le conseil départemental a mis en place un dispositif permettant de subventionner à hauteur de 70% les dépenses engagées pour assurer la sécurité de ces manifestations. De ce fait, il est nécessaire de prévoir un service d'ordre afin de permettre un bon déroulement des festivités et d'assurer la sécurité des biens et des personnes. La commune ne disposant pas d'un tel dispositif, uniquement d'un garde champêtre, il est proposé au conseil municipal d'autoriser le maire ou son représentant à solliciter auprès du conseil départemental une participation à hauteur de 70%. Si vous avez des questions, on va pas se refuser le droit de demander quand même une subvention, je pense pas, non? Voilà. Mais c'est pour l'année, là, je crois. Hein, Non. C'est pour le marché de Noël? Bon. Bon. Si vous n'avez plus de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je voudrais simplement, avant de terminer, vous rappeler que je crois que c'est la semaine dernière, et je ne sais pas s'ils sont encore là. En tout cas, on a sur la commune les ambassadeurs du tri qui a été mis à disposition pardon, par la métropole. Donc, ils sont passés dans les écoles. Alors, je ne sais pas s'il y a des livreries qui ont été donnés pour les enfants, mais en tout cas, ils apprennent aux gens et aux enfants surtout à trier. Je pense que oui, il sera peut-être certainement prévu de faire du porte-à-porte. Donc, ils ont même laissé, je crois qu'ils sont à disposition en bas à l'accueil, des sacs de tri. Voilà. Donc, drapeaux et drapeaux, pardon, sachez que vous avez à votre disposition des sacs de tri à l'accueil de la mairie. Voilà, il faut qu'on commence à trier. Ça marche pas mal puisque de jour en jour, la collecte des recyclables augmente. On avait au début très très peu et là, depuis qu'on a mis les bacs jaunes, ça marche nettement mieux. Donc tout ce qui est recyclé ne va pas au centre de brûlage qui est à l'Ariane. Et donc il faut travailler pour la planète. Donc en tout cas, nous, notre prochaine opération sur Drap, ça sera de planter une centaine d'arbres et de buissons, puisqu'ils sont commandés. J'espère que dans les jours qui viennent, ils vont venir et elles vont arriver en tout cas et seront plantées dans divers lieux de la... Il y en aura de plantés sur le cimetière, sur le plateau sportif, en centre-ville, et il y aura aussi à la Condamine quelques arbres, quelques buissons qui
qui seront plantés. Ça fait partie de l'opération 1 million d'arbres. Et nous, on avait pris une délibération pour 1000 arbres, c'est ça? Donc voilà. Voilà, en tout cas, merci, merci de votre attention, merci de votre participation. Oui, Madame Miniclou. Oui, oui, c'est vrai. J'allais encore vous oublier, vous vous rendez compte? Je sais pas vous les avez. Alors, donc l'ordre du jour étant épuré, le groupe Le Drapois nous a posé quelques questions. Donc la convention OMJCL et le point sur l'appel d'offres lancé en 2021. Donc en 2021, effectivement, il a été lancé un appel d'offres auprès de partenaires associatifs pour couvrir les missions exercées par l'OMJCL. Bon, ça avait été infructueux parce qu'ils ne remplissaient pas les conditions, ni l'OMJCL, ni la deuxième association qui avait répondu. Donc on avait décidé le 23 décembre de voter en conseil municipal une convention fixant donc un accord avec l'OMJCL pour jusqu'au mois de septembre de cette année. Non, c'est ça, je ne me souviens plus. Voilà, 6 mois, la CAF l'a refusé et donc on est parti pour 1 an. Donc il a été voté en conseil municipal une convention fixant au 12e la subvention versée à l'OMJCL. Et lors de ce conseil, nous avons posé une nouvelle fois la question pour la suite à donner à l'appel d'offres. Il nous a été répondu que le 12e, de ce que je vous disais, que le 12e était la conséquence de la situation temporaire et qu'à tout moment, la demande pouvait évoluer. Donc nous finalisons le premier semestre 2022. Vous pouvez nous faire, s'il vous plaît, c'est quoi la question? Donc vous voulez une restitution des nouveaux éléments sur ce sujet et nous indiquer la date fixée par la représentation du rapport d'activité de l'association OMJCL. Alors, pour les questions liées à l'organisation, je ne peux pas vous répondre. Ça, si vous voulez poser des questions, vous les posez directement à l'OMJCL. Nous, on ne peut pas vous répondre des questions sur l'organisation de l'OMJCL. Je parlais du rapport d'activité. C'est sa propre. S'il y a déjà une date de fixée. Il y a eu déjà un conseil, une assemblée générale. Il est prévu une autre réunion, là, justement. Concernant l'appel d'offres, pour le moment, on réfléchit parce qu'il y a le service de la petite enfance, elle, qui a été redonné donc, au CIVOM des Vals-des-Banquières. Il nous reste à charge de l'OMJCL seulement l'enfance et la jeunesse, où on se pose aussi des questions. Même l'OMJCL se pose des questions. On en saura un peu plus dans les semaines qui viennent. Voilà. Je ne peux pas vous donner plus de détails que ça. On doit avoir une réunion. J'avais demandé donc au président de faire rapidement une réunion pour nous donner un petit peu quelques détails sur l'organisation, puisqu'on n'en sait pas plus. Vous savez que tout a changé, le président, le secrétaire, le trésorier, tout le monde. Et donc, ils sont en pleine réorganisation. J'ai vu qu'il y a eu pas mal de mouvements de personnel, puisqu'il y a beaucoup de gens les contrats n'ont pas été renouvelés. Donc voilà, ils sont en pleine réflexion. Et là, je ne peux pas vous en dire plus, malheureusement. Donc dans les prochaines semaines. On a demandé une réunion assez rapidement pour savoir un petit peu où on en est de ça, puisque de toute manière, on s'était dit qu'à la fin de l'année, on relançait une consultation. Merci. Sur la gestion des déchets, actes éco-citoyens du nettoyage du paillon, c'est ça, vous aviez posé une question. Oui. Dites-moi. Oui, par rapport, donc en fait, vous l'avez souligné tout à l'heure, il y a une opération le 28 juin, c'est très bien, avec les enfants. Et donc, pour avoir fait celle du paillon au niveau de Comte, il a été avéré qu'à certains endroits, il y avait vraiment un nombre élevé de canettes, etc. Et souvent, ça correspondait en l'occurrence à l'arrêt de bus. Puisque, en effet, pas de poubelle, arrêt de bus, canettes dans le paillon. Et en fait, on a un peu la même configuration à la condamine. Et on en avait déjà parlé, monsieur le maire, savoir pour mettre une poubelle tout simplement ou des informations, quelque chose de sensibilisation pour que les personnes directement en attendant le bus, elles ne balancent pas facilement et puis qu'après on les retrouve dans le paillon, qu'on les doit les nettoyer parce que c'est pas un but en soi de nettoyer le paillon, quoi. Alors, je peux vous annoncer qu'on a commandé des poubelles, bien sûr,
mais quelque chose qui est quelque chose de sympa quand même, hein, pas les poubelles à cerceau. Donc il y a 12 poubelles qui vont arriver là, des trucs assez sympas avec des cendriers dessus. Donc on aura la livraison de 12 poubelles dans pas longtemps. En attendant, donc ils seront mis proches des commerces et sur les arrêts-bus qui vont être mis là, en attendant d'avoir... Aujourd'hui, il y a énormément de difficultés à recevoir du matériel, que ce soit du matériel, puisqu'on a en commande à la MCA un Bob, et ça fait 6 mois qu'on l'attend, pas mal de matériel qu'on attend, y compris les poubelles et tout ça, on a beaucoup de mal à les avoir. Donc moi, c'est ce qu'on me répond. Mais là, on nous a dit la semaine dernière qu'on allait recevoir 12 poubelles. Donc voilà, ils seront mises un peu partout sur le territoire. Très bien. Et puis avec l'opération du 28 juin, même si c'est à la fin de l'année, mais c'est une campagne de sensibilisation à refaire en septembre. Absolument. Parce que clairement, les enfants qui étaient dans le paillon, c'était des collégiens, et ils étaient un peu sidérés aussi de voir ce que les gens balançaient, quoi. Donc on a même trouvé un vélo. C'est ça, c'était compliqué. Et puis par rapport aux déchets, toujours, alors là, il y a des travaux qui ont été faits au niveau du plateau sportif, hein, vous disiez. Donc certainement que c'est mieux, parce que la dernière fois que j'y suis allée, en effet, il y avait un tas de déchets à l'entrée du plateau sportif. De tout. Hein. Voilà, puis ça a été, parce qu'il faut rendre les choses pérennes, parce qu'en fait, c'est vrai qu'un coup qu'on commence à avoir des déchets par terre, on en met encore un peu plus. Alors, malheureusement, c'est un peu de l'incivisme de la part des gens. On fait tout ce qu'on peut, mais de toute manière, vous savez... moi, je vois, quand les gens ont la poubelle à portée de main et qui se permettent de laisser des emballages de McDo, enfin, sans faire de publicité, ou des canettes ou des bières, même pas faire 2 mètres pour les jeter, ça, malheureusement, on appelle ça de l'incivisme. Alors, on y fait très attention, mais quand même, il faut savoir que les employés municipaux ne sont pas les bonnes non plus des gens qui laissent faire... les chiens sur le trottoir, qui ne ramassent pas, ceux qui laissent les bouteilles et les canettes. Voilà, ça c'est un travail de longue haleine, c'est le travail de tout le monde, pas que de la mairie. Même les gens, quand on passe dans la rue, qu'on voit des gens déposer, il n'est pas interdit de leur faire une remarque. Hein. Ouais, les gens sont dégueulasses. Voilà, juste j'ai lu avec beaucoup d'attention votre petit mot sur le GDD. Vous vous réjouissez que, suite à votre intervention, on a mis des plantes partout. C'est peut-être en partie vrai, mais pas du tout. Parce que, vous savez, il y a 7 ans de ça, quand on est arrivé, la première des choses qu'on a fait, on a mis des jardinières partout qu'on a fleuri. Et c'est des jardinières qu'on fleurit chaque année. Donc, c'est pas parce que vous avez fait l'intervention, même si vous la prenez pour vous, cette intervention, mais on le fait chaque année. Donc, c'est quelque chose, on n'a pas besoin qu'on nous le rappelle. C'est programmé chaque année de replanter tout le long du village. Voilà. Disons peut-être que c'est un effort commun, parce que le fait d'en parler aussi assez fréquemment, moi, ça fait 4 ans que je suis là, c'est la première fois, en effet, je vois des jardinières qui sont fleuries ici. Ah non. Donc, non. Bon. C'est la première des choses que l'on a fait. Continuons donc un peu plus dans le village. Il y a des jardinières qui ne sont pas fleuries, qui sont un peu en souffrance. Et puis après, il y a la Condamine, où il y avait un superbe jardin japonais qui n'est pas. Alors, enfin bon, il y a encore beaucoup de choses à faire. Madame et je Miniclou, conviens que ça ne peut pas se faire du début, one non, shot. ça on l'a fait depuis 2014. Dès qu'on est arrivé, c'est la première des choses qu'on a fait. On a fleuri l'entrée de Drape. On a mis un panneau d'entrée de Drape et on a mis des jardinières partout. Concernant la Condamine, vous me disiez qu'il y avait quoi, la Condamine? Il y avait un petit jardin japonais qui avait été organisé. Le jardin japonais et le jardin, comment dirais-je, potager qu'il y a devant. Auparavant, il n'y avait rien dessus. Une association m'a demandé de pouvoir faire un jardin japonais et qu'ils allaient l'entretenir. Ils l'ont fait. Il est très mal entretenu. Et je leur ai dit l'autre fois que si ça continue, on allait l'enlever. Y compris le jardin potager. Le jardin potager, on a mis à disposition. On a tout barricadé, on a mis l'eau, on a tout mis. Ils ne s'en occupent pas. Ce n'est pas à nous en occuper. C'est une association qui a pris l'engagement de faire ce jardin potager, ce jardin japonais.
Voilà, il faut aller au bout des choses. Hein. De quelle Mais c'est dommage qu'il soit laissé à l'abandon. Quelle est l'association qui s'en occupe? Renseignez-vous. Parce qu'en fait, c'était un projet qui avait été amené avec l'OMJCL en conjoint, donc c'est pour ça que je vous pose la question. Donc en fait, Non. du coup, il y a peut-être quelque chose à faire en commun encore. Non. C'est des personnes, c'est une association qui s'est engagée à le faire. Ils l'ont fait, très beau d'ailleurs, mais personne ne fait l'entretien. Voilà. Après, ça peut être un projet qui, en effet, conjoint, toujours pareil, avec des associations de la Condamine. Et puis parce que moi, j'ai vu que des photos, mais c'était joli, en tous les cas, clairement. Madame Niclou, lorsqu'on s'engage sur quelque chose, je le dis aux élus, lorsqu'on s'engage sur quelque chose, on va au bout des choses. Ou alors on ne s'engage pas. Voilà. C'est facile de commencer quelque chose, de laisser l'abandon et de dire aux autres, vous allez vous en occuper. Moi, j'ai pris un engagement, je suis là tous les jours. Les élus que vous êtes, y compris vous, vous avez pris un engagement, vous êtes là tous les jours. On vous voit partout, Madame Niclou. On les voit partout aussi, nos élus. C'est que vous avez un engagement, vous le tenez. Voilà, et merci. Merci de le tenir. Seulement, quand les gens commencent quelque chose, moi je vois sur les jardins partagés, que l'on a fait dans la colline, les gens ont dit on s'en occupe, et ils s'en occupent. Ils sont très bien tenus. Faites un petit tour sur les jardins partagés qu'il y a sur la Condamine, vous verrez, ils sont entretenus. Là, une association nous a dit on veut faire un jardin japonais. Est-ce que, monsieur le maire, vous nous mettez l'espace à disposition? Pas de souci. Ça a été tenu pendant 1 an. C'est moins bien maintenant, y compris le jardin potager. Voilà. Juste pour information, ça fait déjà plusieurs mois qu'il y a une équipe spécialement dédiée au parc et jardin qui a été organisée, et notamment avec le recrutement d'un jeune qui sort du lycée horticole. Oui. Donc, bon, c'est fleuri quand même, DRAP. On peut dire que c'est fleuri. Il reste que les suspensions. J'ai demandé à ce qu'on les refleurisse, mais bon, il faut qu'on trouve un système pour pouvoir arroser. Alors, en attendant qu'on puisse trouver ce système, elles sont vides. Mais sinon, tout le long, ça a été fleuri partout. Cimetière, ici devant, sur le parking, tout le long, y compris à la Condamine aussi, ça a été fleuri. Voilà, s'il n'y a plus de questions, en tout cas, je vous remercie à tous. Et puis, je vous dis à bientôt. On vous attend nombreux sur les festivités de DRAP. N'oubliez pas. Merci à tous.